Bienvenue sur le podcast La Lanterne. Pour ce 6e épisode, nous allons passer un moment avec Aimée. Aimée est une femme de 90 ans qui vit dans un petit hameau dans les Alpes. Son existence s'est déroulée de façon assez simple dans un environnement rural. Elle a traversé les décennies entourée de sa famille, des animaux de la ferme dont elle s'occupe, d'un potager et des montagnes environnantes. Loin des réseaux sociaux, d'Internet, des smartphones, Aimée a vécu une vie riche et dense. Durant 2 épisodes du podcast La Lanterne, elle va partager avec nous son regard sur la vie, sur l'époque actuelle, sur l'amour, sur l'éducation, sur le temps qui passe, etc., etc. Bref, sur le sens de la vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, avec le recul que tu as, qu'est-ce que tu pourrais dire que la vie t'a appris ? Quelles leçons la vie t'a appris ? Eh bien, elle m'a appris à avoir beaucoup de patience. Déjà ça. Et puis de ne pas trop écouter ce qui se passe autour de moi. Parce que sinon, ça ne pourrait pas marcher. Donc pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Exact. Tu sais ce qu'il m'a dit, mon mari, 15 jours avant qu'il meure ? Surtout, oui, j'étais là devant, devant la bergerie avec ma mère. Il me dit, surtout, ne te laisse pas faire, sinon tu es foutu. Ah, c'est la vérité. Et bien, c'est ce que je fais. Tous les jours. On doit se faire respecter, puis c'est tout. Il n'y a pas de raison. Chacun a sa valeur, chacun a ce qu'il a à dire, et bien, ça ne regarde pas les autres. D'autres aiment indépendant, voilà le mot. Il faut garder son indépendance. Quand tu étais jeune, tu croyais que certaines choses peut-être étaient importantes, et aujourd'hui tu te rends compte que c'est peut-être pas important. Quelles sont ces choses-là ? Alors là, je ne sais pas, je ne vois rien. Parce qu'il y a la campagne, on n'a pas trop de but, finalement. C'est les saisons qui nous mènent. Et disons qu'on a un enchaînement de saisons, si on veut dire. Alors moi je ne regrette rien de ma vie. Mais si c'était à refaire, je ne ferais pas ce que j'ai fait. Je ne me serais pas sacrifiée à la campagne. Tu aurais fait quoi alors ? Oh non, je voulais être institutrice alors. Et j'avais les moyens, j'avais la possibilité, quoi. Enfin, la possibilité, le caractère. Tu aurais fait quoi ? Institutrice à quel endroit ? On va n'importe où, ça n'a pas d'importance. Où qu'on soit, il faut travailler, hein. Mais ce que j'aurais fait aux vacances, je serais allée partir voir du pays. Voilà. Parce que là, t'as voyagé un peu en France, non ? T'as pas... Mais non, c'est pas possible. Il y avait ces bêtes à s'occuper. C'est pas possible. Après, t'as vu des gens venir ici aussi. J'avais ma Comme mère nous, aussi. ouais. J'ai eu ma mère à 7 ans, quand mon mari est mort. Alors donc, il fallait que je sois là, Et puis même, il y a les bêtes, il faut s'en occuper, il n'y a rien à faire, On est des esclaves, disons. Mais ma foi, j'ai eu la santé, je me replains pas. Et t'es encore bien en forme, oui. Oh, tu sais, depuis que j'ai fait ces vaccins, je marche plus facilement qu'avant, moins facilement qu'avant. C'est ce vaccin qui m'a perturbé. Regarde mes jambes, tiens, quand même, c'est pas normal ça, tiens. Quand même, tiens, regarde, c'est la circulation qui ne marche pas. Et ça vient de là. Tu n'avais pas ça avant ? Non, je n'étais pas comme ça. C'est pour ça que je ne vous conseille pas de faire ça. Oh non. Et qu'est-ce qui t'a maintenu en forme toutes ces années ? Comment ça se fait que tu es resté en forme jusqu'à... Ah, parce que je mange pas n'importe... Je mange à des heures régulières d'abord, et puis je fais mes heures de sommeil, c'est tout. C'est ça qui m'a tenu en forme. Là, à midi, j'ai pas honte d'aller me reposer 1 heure. Pourquoi pas. Et puis même, je m'oblige à faire quelque chose. Voilà. Alors j'ai cette mauvaise chèvre. Oh, il faut que je te la montre. C'est cette mauvaise chèvre là que ça m'occupe. Comme ça, je pars 1 heure. Ça te maintient en forme, tu continues à faire quelque chose. Et voilà, et c'est ça. Pas que je continue parce que je fais rien, que je fais que lire. Mais enfin, c'est dire que ça me donne un but. C'est le mot. Il faut toujours avoir un but dans la vie.
Si on n'a rien, on est zéro. Hein. Il faut dire, il faut que j'arrive à ça et on y arrive. Et toi, c'était quoi ton but principal? Moi, de me rester en bonne forme surtout. J'essaye de garder ma santé, puis c'est tout. Et sur le sommeil, tu parlais d'avoir un bon sommeil. Oh, ben, je me réveille à 3-4 heures du matin, après je reste couché quand même, mais je me rendors. Il faut quand même les heures de sommeil, c'est important. Combien d'heures de sommeil? Oh, ben 7 heures au moins 7 heures, 7-8 heures. Eh oui, il faut garder une hygiène de vie, disons. Qu'est-ce qui a changé pour toi par rapport à quand tu étais jeune et maintenant que tu as 90 ans? Tu sais, j'avais 16 ans et demi quand je me suis mariée. Hein? Alors, j'avais pas encore trop d'habitude à cette époque. Et ma foi, à mon mari, il fallait que je fasse comme il disait. Hein. Je ne pouvais pas, c'est pas moi qui commandais. Hein. Mais enfin, quand même, il était quand même consensueux. Ça, j'ai pas à me plaindre. Ouais. Ma foi, moi, je ne regrette pas d'être mariée. Mais enfin, le plus que je regrette, c'est qu'il ait fait ça, qu'il se soit suicidé. Ça, je ne l'ai pas accepté. Il avait quel âge? 50, 60. Il manquait 2 mois, alors. 3 mois, voilà. Ça, c'est qu'il avait dans lui. Hein. Il y en a 3 dans la famille qui l'ont fait ça. Alors, ça venait de famille, ça. Hein. Et qu'est-ce qui t'a donné la force après de garder le moral, de continuer? Ah ben, de garder les moutons. Hein. C'est moi qui gardais les moutons. Alors, ça t'occupe, hein, ça. Oh, mais je me sentais venir la dépression, là, là. Je la sentais venir des fois, bah. Mais enfin, j'ai jamais passé le cap. Et qu'est-ce qui t'a redonné, qu'est-ce qui te redonne de la motivation quand t'as plus de motivation? Ah, mais là, ça me convient pas. Il faut que j'ai quelque chose à faire, que j'ai un but, quoi. Tiens, par exemple, cet hiver, j'ai fait des couvertures. Eh oui, j'ai fait des couvertures. Eh bien, je les ai, elles sont là. Je fais des pulls pour les petits, je m'occupe, quoi. Je reste pas les bras croisés, quoi, sauf quand je garde que je fais le lit. Et tu lis depuis longtemps, alors tu as dû beaucoup lire de livres différents. Ouf, j'en ai des tonnes. Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans la lecture? Moi, moi, je dis que ça finit toujours pareil. Il y en a beau faire, mais ça finit pareil. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'au départ, ils ne sont pas en bonne voie, puis après, ils se remettent ensemble. Ah, dans les romans? Le roman, voilà. Ça n'a pas de sens. Et si aujourd'hui, tu devais parler à toi quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? De ne pas me marier jeune, d'abord. Pas d'avoir 25 ans. Et surtout de connaître mon conjoint. Parce que la vie, elle est trop longue pour la vivre comme ça. C'est important, hein. Moi, je dis qu'il faut, avant de penser à se mettre ensemble, tout ça, il faut un peu les connaître. C'est vrai que le monde a pas mal changé depuis l'époque. Oh, pauvre. Quel regard tu portes sur le monde actuel? Sur le monde actuel, ils savent plus où ils vont. Ils sont déboussolés. C'est vrai. Les gens, ils parlent plus. Ils n'osent pas se voir. Et en plus, ils font rien du tout. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas aller en arrière. Hein. Le passé, il est passé, il ne revient plus. Il faut aller en avant. Toujours avoir espoir, voilà. Moi, le matin, je me lève, je dis, ah ben, savoir ce qu'il y aura aujourd'hui. Ben. Après, je vois. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un jeune aujourd'hui, qui se lance dans la vie, quelqu'un qui a 18 ans peut-être? À 18 ans, il est un peu jeune. Hein. Autant 22 peut-être. Eh bien, je lui dirais qu'il n'entrave pas si vite sa jeunesse, qu'elle ne revienne jamais plus. Et surtout de ne pas se lancer dans le mariage sans avoir des données là-dedans.
Et c'est quoi l'expérience importante à faire avant de se lancer dans le mariage ou autre? Il y a quand même une leçon de vie qui est à avoir. Il faut quand même savoir se conduire, disons. Ne pas se laisser abuser par les apparences. Hein. Et dans le monde actuel, qu'est-ce que tu trouves qui est positif, qu'il n'y avait pas peut-être avant? Et qu'est-ce que tu trouves au contraire qui est négatif, qu'il y avait avant et qu'il n'y en a plus? Moi, je crois qu'avant, eh bien, on n'était pas si libertin qu'aujourd'hui. On était, disons, on respectait certaines lois et qu'aujourd'hui, ils en parlent plus. Ça compte plus, quoi, disons. Il faut respecter les gens, il n'y a rien à faire. Chacun a sa vie, chacun a son droit et on doit rester avec ça. Et tu trouves qu'aujourd'hui on respecte moins les gens? Oh oui, oh mais oui. Mais quand même, il faut quand même avoir une vie un peu correcte, disons. La politesse, c'est la première des choses. Et puis surtout, le respect. Moi, là-dessus, je suis à cheval. Hein. C'est difficile à trouver. Hein. Parce que les gens, ils sont trop gâtés. Dès le début, ces petits, ils ont 5-6 ans, ils ont déjà tout. C'est pas vrai, ça? C'est trop, ça, quand même. Et c'est obligé que ça... On ne peut pas l'empêcher parce qu'ils sont tous pareils. Les parents, ils ne savent plus où ils vont. Il faudrait qu'on retrouve un peu de simplicité. Voilà. Oui. Ils ont trop de choses maintenant, les gens. Alors, ils apprécient plus. Il faut quand même voir les choses en face. Hein. Avant, on n'avait pas tout ça, on n'avait rien. Et bien, on vivait bien. Est-ce que tu trouves que les gens aujourd'hui sont plus tristes que les gens avant? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ils n'ont plus guère de savoir-vivre, à mon idée. Par exemple? Eh bien, quand même, on doit respecter les gens. Et si, par exemple, tu as quelque chose, on ne vient pas te le voler, on ne vient pas te le prendre. C'est ça que je veux dire. Et maintenant, ils ont envie de quelque chose, ils vous le prennent, et puis c'est tout. C'est pas normal, ça. Non, il faut quand même un peu respecter les gens. Les gens, ils ont acheté ça, mais c'est avec leur sueur, ils ont épargné. Ça s'oublie maintenant, ces choses-là. Et ça, nous, on en est encore, tu es encore dans le réseau, toi. Tu sais encore ce que c'est. Mais les plus jeunes, ils ont tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils désirent? Ils désirent plus rien. Tu vois, les petits qui ont 7-8 ans, ils ont déjà une moto, ils ont déjà... Oh, mais ça va pas, ça. Enfin. Et tu as l'impression qu'avant, on désirait mieux les choses parce qu'on les attendait peut-être? Voilà, c'est ça. Mais maintenant, ils n'ont pas encore désiré qu'ils les ont déjà, alors ils ne savent plus où ils vont. Non, les jeunes, ils sont trop... On les a trop gâtés à l'heure actuelle. Les gens, ils vivent pour eux, ils s'en foutent du reste, des autres. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Ils n'ont plus de considération pour quelqu'un. C'est ça qui est triste. Il faut quand même être humain, je sais pas moi. C'est la moindre des choses. Et c'est à cause de quoi que c'est devenu comme ça, à ton avis? Parce que les gens ont eu trop de choses. Ils avaient trop d'argent et il y a trop de possibilités d'avoir quelque chose. S'il y a les emprunts, il y a tout ça, et puis voilà, on en arrive là. Alors les gens, ils n'arrivent plus à payer après, à la fin. Ils veulent une maison, ils veulent ici, ils veulent la voiture. Et oui, mais des fois, ils n'ont pas les moyens. Il faut attendre. Et oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait, à ton avis, pour retrouver cette simplicité? C'est trop tard. C'est trop mal parti pour que ça revienne. Les jeunes, ils ont été élevés comme ça et ça ne les changera pas. Ils ont été habitués à avoir ce qu'ils voulaient et ils ne désirent plus rien. Qu'est-ce qu'ils en foutent? Mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui veulent revenir à une certaine simplicité. Ça, je dirais.
Le copain, il a une moto, lui, il lui faut une moto. Là, il y en a combien de motos? Il y en a 2 ou 3, faut quoi faire? Ça sert à quoi tout ça? Une, ça va, mais plus. C'est vrai ou c'est que le passé, il dit? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font de tout ça? C'est vrai, c'est trop ça. Il y a les assurances, il y a les... Enfin, on n'y peut pas rien faire. Hein. Moi, je dis que c'est devenu que les gens, ils ne savent plus où ils vont. Hein. Tu penses qu'on pourrait revenir à plus de simplicité? Je pense que les gens, ils devraient quand même rester un peu prudents dans certaines affaires. Pas se lancer à l'aveuglette dans quelque chose. On ne sait pas ce qui se ressort. On peut avoir des problèmes de santé, on peut avoir de tout. Il faut faire face. C'est comme ça la vie. Pour toi, à la fin de ta vie, Oui, si tu regardes toute ta vie, oui. qu'est-ce qui te ferait dire j'ai bien utilisé mon temps sur la Terre ou au contraire, j'ai mal utilisé mon temps? Moi, je dis qu'à la fin de ma vie, je ne regrette pas. J'ai fait ce que je devais faire, je ne regrette pas. Et si c'était à refaire, j'aurais fait pareil. Il faut se faire une ligne de vie. On a quand même des obligations, on a de tout ça, il faut quand même y faire face. Non, moi je ne regrette pas ma vie, ma foi. J'ai fait ce que je pouvais faire, et puis c'est tout. Et est-ce que tu as peur de la mort? Non, non. Pour toi, c'est quoi la mort? Qu'est-ce qui se passe après? Mais après, c'est fini, c'est comme si on n'avait pas vécu. C'est comme ça la mort. Moi j'ai mes miens qui sont là au cimetière, mais je dis mais à quoi ça sert de temps s'embêter, on mange qu'un pain après l'autre. C'est vrai. À quoi ça sert de regretter? Il faut faire ce qu'on peut de son vivant, et puis après c'est fini. On n'a plus rien à faire, c'est fini. Mais tu crois pas qu'il y a une forme de vie après qui Oh continue? non, non. Non, ça non. Ouais. On devient poussière. Le corps redevient poussière, mais l'âme, l'esprit? Oh, et vous croyez que... Tu crois qu'il y a ceux qui... Si je parle pour moi. Quand je serai partie, tu crois qu'ils penseront encore à moi? Mais non. Et non, il faut vivre. Il faut vivre chaque jour et voir ce qu'elle vous apporte la vie. Il faut pas toujours penser à l'avenir. On ne sait pas l'avenir, ce qu'il dit. Il faut profiter. Si au jour on a envie de quelque chose, bien, on te le paye. Et si on a envie de dormir, on dort. Et si on a envie de manger, on mange. Puis c'est tout. C'est ça la vie. Il ne faut pas se priver de quelque chose. Voilà le mot. Ça rime à rien. Non, il faut vivre au jour le jour. C'est pas la peine de vivre après. C'est tellement imprévu. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à vivre au jour le jour. Quel est ton secret ou ton astuce pour être dans le moment présent, pour vivre au jour le jour? Parce que je dis, aucun jour ne se ressemble. On vit aujourd'hui, mais on ne sait pas demain ce qui sera. Alors le matin, quand je me lève, je dis, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? C'est savoir ce qu'il y aura. Et bien je vis une heure après l'autre, et puis c'est tout. Il ne faut pas chercher des histoires, on ne sait pas. On peut faire une rencontre, on peut faire connaître quelqu'un, on peut avoir des visites, n'importe quoi, mais il faut en profiter. C'est le moment de le faire. Il faut profiter de chaque jour qui passe. Il n'est jamais le même. C'est jamais le même. Demain c'est autrement et après-demain aussi. Il faut toujours faire avec ce qu'on a. Et dans les moments où il n'y a pas grand-chose, est-ce que tu te sens seule quand la vie te donne moi, pas... ce que je fais, j'attrape un livre, je lis, et puis voilà. Ça me passe le temps. Et oui. Il faut réagir comme ça. Tellement pas grand-chose de la vie. On est là maintenant. Moi, j'ai ma sœur, elle avait 95, je ne sais pas quel âge, 94. Elle est morte là, en sortant devant ses lapins. Elle a tombé, elle est restée morte, mais pourquoi faire? Eh bien, elle n'a pas souffert. Eh bien, au moins c'est fini, on n'en parle plus. On peut partir d'un jour à l'autre, on ne sait pas, il y a l'accident, il y a la maladie. Alors il faut profiter du moment qui passe.
faire ce qu'on a envie de faire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.